Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, une petite vidéo un peu spéciale, vidéo tout ramelé. Pourquoi vous allez voir au fil de la vidéo, je vais vous expliquer un peu le pourquoi du comment. Alors voilà, ici vous avez un touret qui doit avoir 7 ou 8 ans. C'est un touret que j'avais acheté à mes débuts. Un touret qui vient de chez Lidl, tout simplement. Voilà. Un Parkside. Touret de 150 mm avec un côté bande abrasive. Je vais peut-être vous replacer pour vous montrer ça de meilleure manière. Pardon pour la manipulation. Voilà. Alors voilà la bête. Alors je m'en suis servi un petit moment, mais il faut être honnête, hein, bon voilà, ça reste du Parkside, même si je pense que Parkside a pas mal évolué depuis quelques années. Ce touret, tout simplement, je l'ai conservé. Je l'utilise encore uniquement quand je dégrossis du métal, parce que voilà, la meule est agressive, c'est une meule 36, donc c'est relativement agressif. C'est un petit touret, hein, un petit touret qui fait 2000 tours minute. Voilà, tout simplement, à ne pas faire tourner plus de 30 minutes, mais je vais vous le mettre en marche et vous allez voir que cette machine est tout simplement désagréable à utiliser. Même fixée sur un établi, comme vous le voyez, là elle est fixée. Alors, je vous fais écouter un peu le bruit. Donc, vous avez compris, je pense. Alors, bien sûr, il a été modifié parce que bon, ben, ça venait avec des petites plaquettes pour donc pas moyen d'affûter un ciseau correctement. Enfin, ce côté-là, pareil. Donc, c'est un touret que j'ai mis de côté, que j'ai l'intention de modifier dans un petit moment. Dès que j'aurai un moment, je pense le modifier. Donc bon ben, c'est un petit touret qui m'avait, on va dire, dépanné à mes débuts, mais qui, ma foi, ne vaut pas grand chose, tout simplement. Ensuite, je vais vous pivoter. Ensuite, j'ai investi dans autre chose. Donc, pardon pour la manipulation. Oups. Pardon. Voilà. Ensuite, voilà. J'ai investi dans un touret beaucoup plus lourd, beaucoup plus important, un touret de la marque Heinel. Voilà, comme vous pouvez vous en rendre compte, j'ai dû changer une des pierres tout simplement. Touret sur lequel j'ai installé un système Wolverine de chez One Way. Voilà, je pense que certains d'entre vous le reconnaîtront. Alors, tout simplement, j'avais investi dans ce touret en espérant, avec des meules de 200 mm, obtenir un affûtage un peu de meilleure qualité, évidemment. Alors certes, c'était déjà de meilleure qualité que celui que je viens de vous présenter, mais le problème, c'est que, bien, comme vous le savez, je fais du tournage et affûter des outils de tour sur ce type de meule, c'est tout simplement catastrophique. Pourquoi? Eh bien, je vais tout simplement vous faire voir. Je vais vous placer assez proche de l'outil pour que vous puissiez vous rendre compte. Je vais vous faire un gros plan sur la machine, voilà. Et regardez bien comment se comportent les meules. Je vous mets ça en marche. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y a un mouvement
très désagréable sur les meules. Alors j'ai déjà essayé de, comme ils disent en anglais, chimer un peu, essayer de rectifier un peu l'alignement des meules. J'ai par la suite démonté les meules et je me suis tout simplement aperçu que, voilà, vous pouvez voir, je pense, je vais vous zoomer, regardez un peu comment se comporte la meule. On voit que bien la meule oscille tout simplement de cette manière et de cette manière. C'est tout simplement dû au fait que, voilà, en démontant les meules tout simplement, bien, je me suis rendu compte que l'axe n'est pas du tout, n'est pas droit du tout, n'a pas été usiné de la bonne manière, tout simplement. Donc c'est quand même un touret de chez Enel qui vaut, qui fait la centaine d'euros, pas loin, étant donné que c'est un 1800 watts de mémoire, oui. Donc voilà, un touret qui, ma foi, m'a rendu un peu plus service que le petit Parkside ici, mais voilà, tout simplement pas satisfait. Et donc, eh bien, j'ai fait le Père Noël, je me suis offert quelque chose, je pense que ce sera de toute autre qualité. Alors, évidemment, c'est pas du tout la même marque, voilà. Là, on se retrouve avec un touret Metabo. J'ai pris l'option de réduire tout simplement le diamètre. C'est un touret 150 mm. On va l'ouvrir, mais avant, petite précision, si je puis me permettre. Ce Metabo, donc j'ai fait pas mal de magasins d'outillage. En Belgique, ce Metabo, on peut le trouver chez Monsieur Bricolage. Et chez Monsieur Bricolage, donc le touret 150 mm, il coûte quand même la modique somme de 246 €. À quelques chiquettes près, 246 €. Voilà. Ensuite, j'ai fait un peu le curieux et bon, on a pour habitude de critiquer les enseignes de bricolage françaises. Pour ma part, j'avoue que j'ai eu pas mal de critiques sur le matériel vendu dans ces boutiques. Et ici, je suis agréablement surpris parce que voilà, j'ai tout simplement sur le site de Merlin l'Enchanteur, vous savez, concurrent de Brico machin là, eh bien, en le commandant sur le site en ligne de Monsieur Merlin l'Enchanteur là, ce touret me revient exactement à 149 €. Alors certes, je dois me déplacer pour aller le chercher, mais voilà, j'habite à la frontière française, je me déplace, ça me prend 30 minutes, et ça me permet de mettre 50 € en poche. Donc voilà, tout simplement. Donc je vais vous replacer, on va le déballer, on va voir un peu ce qu'il y a dedans. Alors voilà, on déballe la bête ensemble, je n'ai pas triché, je n'ai pas voulu aller plus vite que ça, pardon, je recadre un peu. Voilà. Donc petite précision, c'est le Metabo DS150, donc moteur de 350 watts à induction, avec des meules de 150 mm. Voilà. Alors, comme d'habitude, chez Metabo, tout est super bien emballé. Alors on a un pare-éclat. Alors on peut déjà se rendre compte que, même si sur mon autre touret je les ai enlevés, en général je les enlève, mais je porte des lunettes, très important. On voit tout de suite que au niveau du métal c'est relativement solide, rien à voir. Un deuxième système de table.
un deuxième, ça c'est top. On a deux systèmes de tables différentes, ça c'est tout simplement génial. Du styrofoam, frigolite comme d'habitude, pas besoin. Et la bête en question, oula, ça fait quand même un sacré poids. Je pense qu'on doit être aux alentours de mémoire 8 ou 11 kilos, je pense. Alors, c'est relativement bien emballé. Voilà, si j'y arrive. Encore du frigolite. Voilà la bête. Alors, niveau finition, ben, déjà rien à voir. Et on va contrôler immédiatement, je vais le contrôler avec vous. La manière dont, alors bien évidemment, chaque fois qu'on achète un tour à meuler, une meule 36, une meule 80, donc relativement agressive. Et donc, alors je vais vous placer correctement. On va vérifier l'alignement quand je mets ma machine en route. Voilà, je vais vous placer de face. Pardon, manipulation en live. Pas bien grave, hein, je pense. Voilà. Je vous zoome tout simplement sur la machine. Voilà. Et on va mettre ça en marche. Et comme je vous précisais, donc sur le Henel, les meules oscillaient de manière, mais c'était relativement important. Donc ici, eh bien, en direct, on teste l'histoire. Il y a au niveau sonore, il y a un manque de différence. Petite particularité, vous pouvez vous rendre compte. Je vais vous reculer un peu, pardon, mais voilà. Tout simplement, on peut se rendre compte que c'est peut-être curieux, mais je vais laisser la machine s'éteindre. Et tout simplement, j'ai déjà une très bonne indication sur le fait que la machine a été, enfin l'arbre de la machine a été usiné de manière correcte. Parce que tout simplement, quand je posais mes autres tourets sur l'établi, dès la mise en marche, le touret n'avait aucune stabilité, tout simplement. Ce qui me semble ici, c'est relativement frappant. Voilà, même si le poids est là, mais il fait quand même, il est beaucoup moins lourd que le Henel, tout simplement. Et vous pouvez, voilà, je ne triche pas, je ne le maintiens pas. Et regardez, je le mets en marche. Et tout simplement, le touret ne voyage pas de gauche à droite. Ce qui pour moi me semble déjà une évidence. On peut se rendre compte que les meules tournent relativement bien droite. Ce qui pour moi est une très bonne indication. Ça veut pour moi tout simplement dire que je vais vous replacer. Ce qui veut pour moi tout simplement dire que on a une machine qui a été, à mon sens, très bien usinée. Parce que, mais voilà, tout simplement, il n'y a pas photo avec le Henel. Le Henel, c'est le TC-BG 200, une bête qui fait 12 kg, je pense, et qui bouge à la mise en marche, tout simplement parce que l'arbre est tout simplement mal usiné.
Ici, tout simplement, quand on met la machine en marche, c'est stable, c'est fantastique. Voilà, ça, c'est pas bruyant, ça ne vibre pas. Je suis tout simplement content de mon achat. Voilà. Alors certes, eh bien, comme je vous disais, bien moi aussi j'ai de temps en temps la critique facile vis-à-vis des grandes enseignes de bricolage. Et ici, je m'aperçois tout simplement que si on regarde bien, eh bien, il y a moyen de trouver du matériel de très bonne facture, de très bonne marque. En l'occurrence ici Metabo. Et voilà. Donc encore une fois, eh bien, en Belgique, on peut acheter ce 150 mm à 249 € ou 252 €. Je pense que c'est de mémoire 249 €. Ici, tout simplement, 30 minutes de déplacement. Alors oui, bien sûr, il faut savoir se déplacer, mais j'estime que pour moi, tout simplement payer 50 € moins cher, je pense que 30 minutes de déplacement, ça ne me coûte pas 50 € tout simplement en gasoil. Donc je pense que j'ai fait une bonne affaire et j'ai fait le bon choix. Voilà. Alors il sera bien entendu installé avec le système OneWay. Il faut que je fasse les modifications nécessaires, l'installer sur un socle pour pouvoir y mettre le système Wolverine de chez OneWay, mais ce sera chose faite. Et dans très peu de temps, je pense l'équiper de meules, tout du moins d'une meule CBN. Voilà. Donc voilà, petite revue tout réamelé, agréablement surpris, tout simplement, très satisfait de mon achat. Et voilà, donc bonne machine, et je pense que c'est sans aucun doute l'un des derniers tout réamelés que j'aurais acheté, parce que ça semble être relativement fiable. Metabo, je pense que c'est une marque relativement fiable. Donc voilà, tout simplement. Petite revue tout ramelée. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Je voulais quand même vous faire profiter de la différence de prix. Je pense que pour certaines personnes, c'est relativement important. Donc voilà. Alors comme d'habitude, hein, si vous aimez ce que je fais, mes petites revues matérielles, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, ça fait encore plus plaisir. N'hésitez pas, pour ceux qui ne le seraient pas encore, eh bien, si ça vous intéresse, cliquez sur le bouton qui va se trouver là, je pense, pour vous abonner. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. N'hésitez pas à partager. Et ça me fait toujours plaisir d'avoir quelques commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et voilà, on se retrouve très bientôt et je vous souhaite une agréable fin de journée tout simplement. À très bientôt. Au revoir.